Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. La Société européenne pour les mathématiques et les arts est une institution de création et de diffusion culturelle. Elle encourage la mise en place d'expositions et la réalisation d'œuvres artistiques, sous-tendues bien évidemment par les mathématiques. De nombreux domaines sont abordés, les arts plastiques, l'architecture, la musique, la littérature et même la poésie. Claude Bruter est le président de l'ESMA. Nous considérons que la poésie a une valeur musicale et aussi une valeur picturale, de sorte que dans le rythme même du vers, on sait que la langue française favorise l'alexandrin, on retrouve une forme musicale et cette forme musicale peut être assez simple et décrite par un ensemble de notes structurées. Donc on a là une entrée dans le monde de la poésie et le fait d'écouter un poème, c'est écouter un petit peu un chant, mais c'est aussi écouter, voir un spectacle, et donc on peut représenter le spectacle que l'on voit à l'aide de formes mathématiques en particulier, et ainsi insérer, adjoindre les mathématiques au monde poétique. Le parapet dur d'un trapèze, une voix qui s'élève et s'apaise, et le problème furieux se tortille et se mord la queue. Les liens entre l'art et les mathématiques remontent à l'analogie platonicienne sur la beauté et la vérité. Ce sont d'ailleurs les prémices du nombre d'or. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect sur le nombre le plus associé à l'art, le nombre d'or ? Le nombre d'or, pour nous, est effectivement un symbole, en ce sens qu'il sert d'étendard aux relations entre mathématiques et art. Mais il faut bien voir que dans les mathématiques, il y a beaucoup d'autres nombres qui sont également fascinants et qu'on met en évidence à la fois en mathématiques et dans l'étude des formes. Donc, lesquelles par exemple ? Quelles formes mathématiques on peut retrouver ? Alors là, vous avez des formes extrêmement simples. Prenez la forme de la boule, la tête si vous voulez. Prenez le cylindre, c'est le bras ou le corps. Vous pouvez fabriquer un bonhomme simplement en posant une tête sur un petit cylindre, lequel repose sur un gros cylindre, et vous lui adjoignez deux bras, deux jambes. Les deux bras sont deux cylindres, et les deux jambes sont également deux cylindres. Alors évidemment, vous pouvez modifier, c'est là un aspect des mathématiques. Dans les mathématiques géométriques, vous avez soit la considération de la forme pure, sans vous occuper aucunement du volume qu'elle occupe, des distances. Vous pouvez les déformer. Si vous prenez une boule bien ronde, bien vous pouvez la déformer en une tête, et pour le mathématicien, les deux objets, la tête et la boule, représentent la même signification. De sorte que, avec des objets très simples, très réguliers, comme la boule standard ou le cylindre standard, vous pouvez les accoupler et vous pouvez les déformer et reconstituer ainsi des animaux, des tas d'objets autour de vous. C'est là, disons, la puissance des mathématiques, c'est leur faculté de créer un certain nombre d'objets habituels ou tout à fait nouveaux à partir d'un certain nombre d'objets très simples qu'on regarde, qu'on découvre dès l'enfance finalement, dans les écoles primaires et ensuite dans les lycées. Il faut dire que de ce point de vue-là, l'enseignement des mathématiques, en particulier en France, n'est pas toujours le plus adapté à ouvrir l'esprit dans la mesure où il y a beaucoup de rigidité et l'aspect géométrique dans toute sa souplesse n'est pas véritablement présente dans cet enseignement. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.